Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous recevons aujourd'hui Pape Samba Sen, c'est le directeur général du quotidien L'Évidence. Pape Samba, bonjour et bienvenue. Bonjour Hassan et bonjour à tous. Alors avec vous, nous allons rapidement essayer d'analyser l'actualité de la semaine, une actualité qui reste dominée ou poliée, c'est selon, par cette histoire du troisième mandat du chef de l'État. Des membres de la société civile lancent d'ailleurs une initiative Diamaguène troisième mandat. D'abord, une première lecture de cette initiative. Bon, je pense que cela vient à son heure. Ça montre la vitalité de la démocratie. Mais moi, ce qui me traque dans cette affaire et m'intrigue et qui me désole un tout petit peu, c'est que cette chose-là devait être évitable, puisque si vous voyez Aluntine et certains, le Y'en a marre et certaines têtes, c'est eux-mêmes qui avaient accompagné le président Macky Sall, comme pour dire que l'histoire se répéta, mais je pense que ceci devait être évité, qu'on puisse parler de troisième mandat et qu'il y ait tout ce cocktail Molotov qui s'annonce et qui s'affiche. Déjà, vous l'avez dit, ce sont les mêmes têtes, ce qu'on avait vu en 2012, qui se battaient contre cette candidature du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se battent contre la candidature du chef de l'État Macky Sall. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas raison? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le chef de l'État est en tout cas pris en otage, si je peux le dire comme ça, par certains de ses militants? Même s'il n'avance pas la chose, pour ne pas dire dans un autre jargon, même s'il ne crache pas le morceau, tous les ingrédients sont réunis pour présager qu'il est intéressé par un troisième mandat, puisque aujourd'hui, tous ceux qui sont les annonceurs, les défenseurs de cette thèse, entre guillemets, du troisième mandat, ils sont promus, et ils sont nommés, ils sont casés, mais par contre, tous ceux qui sont les pourfendeurs, qui sont contre cette candidature de trop, que j'appelle de trop, puisque moi, je ne vais pas convoquer le droit, mais surtout la morale, c'est lui-même qui l'avait annoncé. Donc, en quelque sorte, tout présage qu'il est intéressé par un troisième mandat. Une phrase d'Aluntine que nous allons analyser: le pétrole et le gaz n'aiment pas le bruit. Aujourd'hui, avec le contexte sous-régional, est-ce que nous devons avoir peur de 2024? Le pétrole et le gaz n'aiment pas le bruit, mais aussi l'argent n'aime pas le bruit. Et moi, en quelque sorte, je me dis que le bruit, en tout cas, en quelque sorte, cela aiguise des appétits. Maintenant, d'aucuns avancent que le président Macky Sall, avec ses chantiers, avec l'exploitation annoncée dès l'année prochaine, 2023, du pétrole, c'est risqué. Mais non, attendez, l'État est une continuité. Le pétrole et le gaz, n'oublions pas que notre pays a été annoncé concernant tous ces jugements, toutes ces ressources, il y a de cela des décennies. Donc, qu'on ne tympanise pas avec ces thèses alambiquées. En tout cas, il faut faire attention, car la paix et la démocratie, ça doit être préservé. Des défenseurs de cette troisième candidature du chef de l'État Macky Sall s'attaquent aujourd'hui aux initiateurs de cette politique troisième mandat, disons contre la troisième candidature du chef de l'État, à Diamaguène troisième mandat. À Aluntine, par exemple, aujourd'hui dans la presse du jour, on voit des attaques qui disent qu'ils sont partis trop vite en besogne et qu'il n'y a pas pris la demeure. Mais ils sont partis très vite en besogne, mais c'est parce que de l'autre côté, ils sont allés aussi vite en besogne. À malin et demi, en quelque sorte. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit stigmatisé, qu'il soit jeté en pâture. Attendez, un slogan, Diamaguène troisième mandat, non à troisième mandat, mais c'est des slogans. Même si les gens ils veulent le combattre pacifiquement, moi de l'autre côté, je pense que ils ne méritent pas d'être muselés, d'être violentés. Faisons attention à ce pays, car on est en train de laisser pourrir une situation qui peut à la limite devenir dramatique. Il ne faut pas qu'on accepte, puisque selon des infos, des gens qui ont voulu mettre des affiches sur la VDN ont été
ont été pris alors qu'ils ne faisaient que peut-être afficher des pancartes et des banderoles du genre. Laissons la société civile faire son travail, laissons l'opposition faire son travail, le pouvoir son travail, et puis les vaches sont mieux gardées. 2024, c'est aujourd'hui, disent certains, et les candidatures se multiplient. Une personne qui a surpris son monde, le procureur Alioune Ndao, qui se lance dans cette présidentielle avec un entretien accordé à nos confrères du quotidien Les Échos. Qu'est-ce que cela vous fait de voir Alioune Ndao s'intéresser à la politique? Moi, je pense que j'ai aucun problème à la candidature de Alioune Ndao, de Assane Gueye, de Pape Samba Sène ou de notre Sénégalais. Je ne m'y attendais pas, en quelque sorte. Mais je sais que Alioune Ndao est un tout petit peu une bête blessée. Vous savez, Alioune Ndao, pour la petite histoire, est un grand magistrat. Mais Alioune Ndao aurait même craché sur certaines choses, certaines courbettes dans le cadre de son travail pour exercer convenablement sa tâche. Donc, comme d'habitude, hein, on a comme l'impression que dans ce pays, il faut être un béni-oui, il faut accepter certaines choses. Maintenant, tout compte fait, le gars, il s'est rebuffé, et, bonjour, il s'est braqué, il est dans son sillon. Il a préféré tracer sa voie, donc je le lui concède. On a l'impression qu'avec ces hommes politiques, on s'engage en politique pas pour le bien de la société, mais pour régler un problème. Ah oui, puisque vous dites que c'est une bête blessée. Oui, tout porte à le croire. Et également, quand on est de l'autre côté, regardez tout juste à côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a un passé très récent. Des personnalités qui sont actuellement à côté du président étaient farouchement contre le troisième mandat. Mais une fois pris, nommés, voilà, ils se sont rangés et se sont tus. Maintenant, c'est désolant, la politique qui manque d'éthique, qui manque maintenant de cette substance noble, de la parole donnée, des engagements et surtout de l'empathie envers le peuple. Et c'est dommage que c'est toujours au profit d'intérêts crypto-personnels. Pape Samba Sène, nous sommes à 2 minutes du journal. Parlons rapidement de cette histoire de contrat d'armement qui engage le ministère de l'Environnement. Un contrat passé sous silence jusqu'à présent. On parle de 45,3 milliards de nos francs CFA qui ont été décaissés pour l'achat d'armes sans le ministère des Forces armées. Un scandale selon certains. Vous avez la même lecture? Un engagement, un scandale de trop, puisque il faut le reconnaître, peut-être c'est la nouveauté, mais dans le cadre de ces scandales à milliards d'autorités dans l'exercice de leurs fonctions, on en a envie de tout genre. Maintenant, vous allez me dire qu'il y a l'armée, il y a certaines entités qui sont préservées d'appels d'offres, mais pas peut-être le ministère de l'Environnement. Dans ce cas, on parle de secret défense. Oui, mais le ministère de l'Environnement, je vous dis, hein, ils essaient de noyer le poisson. Mais attendez, il ne faut pas que ces scandales, ces trucs à milliards continuent au détriment du peuple qui est dans l'inflation, qui est dans le besoin, qui est dans l'extrême pauvreté. Nous, on est dans un pays, comme le disait l'autre récemment, Massada, pour ne pas paraphraser le docteur Abdourahmane Diouf. Mais qu'il y ait tout le temps des scandales financiers et à 45 milliards, c'est pas des rotins en quelque sorte. Merci à vous, Pape Samba Sène. Nous y reviendrons plus largement dans la version Wolof de ce magazine de la mi-journée, le journal tout de suite et juste après nous reviendrons.